Vous pouvez vous asseoir pour ceux qui sont encore debout. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Et c'est pas moi ce matin qui va amener la prédication, mais c'est un invité de qualité qui est avec nous ce matin. On a le privilège de recevoir le pasteur Marc Lecomte ce matin, qui va nous enseigner. Et pasteur Marc, c'est un homme de cœur, c'est un homme spirituel et c'est aussi un érudit. Je me souviens dans les années où est-ce que j'étais à l'Église Nouvelle Vie, pasteur Marc, en plus de toutes ses responsabilités, avait complété son doctorat en théologie et c'est aussi le président de l'ITF, qui est l'Institut de théologie pour la francophonie. D'ailleurs, si certains d'entre vous aimeriez prendre des cours de théologie, donc étudier un petit peu la Bible d'une façon un petit peu plus intentionnelle, l'Institut de théologie pour la francophonie, c'est extraordinaire. Je vous le recommande pour chacun d'entre vous. Vous pouvez aller sur le site web. Ça peut être en présentiel ou en ligne, et ça peut être aussi comme étudiant avec les examens examens et aussi avec les travaux à faire, mais ça peut aussi être comme auditeur libre, donc le prix est moins cher, je crois que c'est moitié prix, et c'est simplement d'être béni par le contenu puis d'apprendre, mais tu n'as pas besoin de faire les travaux et tout le reste. Je vous le recommande fortement. Je crois que tout le monde dans la vie, tout chrétien sérieux aurait avantage à investir dans sa formation théologique. Il y a une phrase que pasteur Marc, j'ai entendu souvent dire dans les prédications à l'ITF ailleurs, c'est « Le tombeau de Jésus était vide, mais ce n'est pas nécessaire que notre tête le soit aussi. » Et je pense que je ne pourrais pas être plus d'accord avec lui. Et pasteur Marc, c'est un homme de cœur, c'est un homme spirituel. Et pour moi, on est vraiment privilégié de l'avoir avec nous ce matin. Est-ce que vous voulez lui donner une chaleureuse accueil ce matin, pasteur Marc? Est-ce qu'on peut exprimer notre appréciation aussi pour pasteur Hugo, toute son équipe, son bon travail, son leadership, son dévouement, sa passion pour l'Église? Vraiment fier de toi, Hugo, et de ton équipe et ton Église et tout ce que tu fais. Et on réclame vraiment la bénédiction du Seigneur sur toi, Laurence, ton ministère, ton équipe et ton Église. Là, c'est vraiment fantastique. Encore une fois, exprimons notre appréciation pour Hugo. Quel privilège d'être de retour à Acts 21 Magog. Et encore une fois, comme j'ai mentionné, je suis fier d'Hugo et de toute l'équipe, les bénévoles de cette Église. Merci Seigneur pour le témoignage, l'influence et l'impact de cette Église dans cette ville. Heureux d'être de retour avec mes grands amis, Luc et Sonia Blanchet aussi, qui ont été une grande bénédiction pour l'Église Nouvelle Vie depuis des années. Maintenant, sont une grande bénédiction pour vous et de les retrouver ici ce matin. C'est vraiment une joie pour moi. Puis on rend grâce au Seigneur pour vous et pour cette Église. Et vous pouvez compter sur notre soutien, nos prières, notre affection pour le prochain chapitre, la prochaine saison d'Impact et de percer pour cette Église qui fleurit dans cette région. Je suis heureux d'ajouter ma voix à cette série d'été sur les psaumes. Moi, j'ai appris que vous avez une série sur les psaumes, la playlist estivale. Et moi, je suis heureux d'ajouter ma voix à cette série sur les psaumes avec un message que j'appelle un psaume qui libère. Et les psaumes, c'est un des livres le plus intéressant, inspirant et magnifique dans toute la Bible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous voulez donner une réponse rapide à quelqu'un qui vous demande pourquoi que vous croyez en l'existence de Dieu, moi, je recommande que vous répondiez les psaumes. Les psaumes. Si quelqu'un me demande, Pasteur Marc, pourquoi que vous croyez en l'existence de Dieu, moi, je réponds les psaumes. Comment expliquer les émotions, les réactions, les expressions exprimées dans les psaumes sans que ces écrivains n'aient vécu une expérience personnelle et intime avec le Dieu de la Bible? Les psaumes sont des pages et des pages de chants, cantiques, poèmes, prières qui expriment la louange et la lamentation, qui expriment des cris de joie et des cris de douleur et d'angoisse. Des pages et des pages qui expriment des sentiments d'affection, d'adoration et d'attachement à Dieu. Impossible que ce soit le produit d'une fabrication mensongère. Seul Dieu, le vrai Dieu, peut susciter de telles émotions, passions et déclarations d'amour. Et en plus, une autre raison pourquoi j'aime les psaumes,
Parce que les psaumes nous révèlent que c'est tout à fait normal de nous exprimer devant Dieu et de nous exprimer au sujet de Dieu avec émotion et passion. C'est un livre rempli de passion, d'émotions de toutes sortes. Et que le Seigneur nous sauve d'un christianisme froid, stoïque, indifférent et vide de passion et émotion. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Notre Dieu suscite des passions et des émotions comme exprimées dans les psaumes. Et moi, je crois que pour le Seigneur, on peut faire mieux qu'un petit applaudissement poli. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, encore une fois, d'en arrière jusqu'ici en avant, et comme pasteur Hugo a mentionné, est-ce qu'on peut exprimer vraiment, pousser une acclamation, un cri de joie? On est en amour avec Jésus. Il y a la passion, l'émotion. Merci Seigneur. Comment encore une fois? Yeah! Un Dieu qui est là, qui est réel, vivant. On est passionnément en amour avec Dieu. On l'aime de tout notre cœur. On est capable d'exprimer notre affection, mais aussi notre angoisse, nos lamentations et nos louanges. Dieu est là pour nous dans la réalité de la vie. Yes! C'est pour ça que j'aime les psaumes. Tellement d'émotions, de passion, la réalité de la vie. Seul le vrai Dieu peut susciter telle d'émotions. Et il y a 150 psaumes dans la Bible. Et pour être original, j'ai choisi celui qui est le plus connu, le plus populaire de tout, le psaume 23. Vous connaissez tous le psaume 23, on peut le citer par cœur, mais je vais le lire. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta hullette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » J'ai choisi ce psaume pour des bonnes raisons. Car le psaume 23 est une psaume de célébration. Un psaume qui célèbre la vie et la liberté. Je sais que nous avons la tendance de lire le psaume 23 à des funérailles, mais je ne sais pas pourquoi. Car il n'est pas un psaume pour la mort, il est un psaume pour la vie. Le psaume 23, nous trouvons une célébration de la vie, une célébration de la divinité, une célébration de la liberté et une célébration de la maison de Dieu, l'Église. Et en plus, le psaume 23 contient deux des plus grandes déclarations de la foi qu'on peut trouver dans les Écritures. Les plus grandes déclarations de la foi dans les Écritures. Je ne manquerai de rien. Je ne crains aucun mal. Wow! Je ne manque de rien. Je ne crains rien. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le psalmiste ici capte tout de suite mon attention avec ces deux grandes déclarations. Car il déclare la victoire sur deux sentiments les plus présents et constants chez l'être humain. Deux sentiments qui nous hantent depuis qu'on est arrivé dans le monde. La crainte et le manque. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La crainte et le manque. Et si la déclaration « Je ne manquerai de rien » était une grande déclaration de foi il y a 3000 ans, il est encore plus en 2023. Où des milliards de dollars sont dépensés à chaque année pour s'assurer qu'on soit constamment conscient de ce qu'on manque. Vrai ou faux? Et qui nous offre 1001 choses que nous avons absolument besoin pour être heureux et comblés. C'est ce qu'on appelle le marketing. C'est la force en arrière, la massive consommation et le matérialisme si évident aujourd'hui. Quelqu'un a déjà dit que le marketing, c'est des milliards de dollars dépensés pour nous pousser à acheter des choses que nous n'avons pas besoin pour impressionner des gens que nous n'aimons pas. Comme si celui qui meurt avec le plus de jouets gagne. Mais j'ai l'impression qu'un état d'âme
je ne manquerai de rien, réglera non seulement notre problème d'hyperconsommation, mais aussi de dette. Parce qu'on s'endette, parce qu'on croit qu'il nous manque quelque chose qu'il faut avoir là maintenant. Moi, je me souviens, quand mes enfants étaient petits, mon épouse m'a envoyé, quincaillerie, a dit « J'ai besoin d'une ampoule. Va chercher une ampoule, un light bulb. » Correct, les enfants embarquent avec moi, on va aller chercher une ampoule pour mon épouse. Mais là, on passe devant Trévis. Puis ça dit « Achetez une piscine, barbecue gratuit. » J'ai dit à mes enfants « Hey, on a besoin d'un barbecue. » Vraie histoire. On est rentré chez Trévis, on a acheté une piscine outdoor 21 pieds avec un barbecue gratuit. J'ai retourné à la maison, mon épouse a dit « T'as-tu acheté l'ampoule? » « Oui, et un barbecue et une piscine en terre. » On appelle ça « marketing ». Pas recommandé, les messieurs. Avant d'acheter une piscine, parle avec votre épouse. Mais marketing, c'est ça. J'ai besoin d'un barbecue, j'ai besoin de piscine. Avez-vous remarqué que 100% des bébés arrivent dans le monde en pleurant? 100% des bébés arrivent dans le monde en pleurant et non pas en souriant. Car dès le premier moment de notre vie, on est conscient que quelque chose ne va pas. On ne sait pas c'est quoi, on ne sait pas pourquoi, mais on sait que ça va mal. Et on sait qu'on manque quelque chose. Et le restant de nos jours sont vécus dans la poursuite des choses, quelque chose, n'importe quelle chose, pour remplir le vide, le trou dans notre cœur. Et pour combler le manque, on court, travaille, transpire, poursuit, chasse, combat, grimpe pour posséder, obtenir, avoir et accumuler. On veut accumuler des postes, des titres, des possessions, des choses, un nom, une réputation, des amis, des expériences, des relations, des bébés, des bijoux, des jouets, la reconnaissance, des roches d'adrénaline, n'importe quoi pour combler le manque, vrai ou faux? Tandis que le psalmiste dit, « Je ne manquerai de rien. I shall not want. » Qui est un saint refus de vivre avec un sentiment de manque. C'est un saint refus de vivre découragé et déprimé par ce que je n'ai pas, parce qu'il me manque un chum, me manque une blonde, une femme, un mari, l'amour, l'aventure, des amis. Il me manque de l'argent, des moyens, un meilleur emploi, un meilleur poste, la reconnaissance, l'appréciation, la force. Mais combien sont prêts à dire avec moi et avec le psalmiste par la foi, « L'Éternel est mon berger en 2023, je ne manquerai de rien. » Une bonne main d'applaudissement pour le Seigneur qui comble le sentiment de manque. On est comblé. Je ne manque rien. Car si c'était possible pour le psalmiste, il est possible pour vous et pour moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et c'est pourquoi j'aime tellement le psaume 23. Car il m'inspire et m'encourage et m'annonce qu'il est possible de vivre une vie libre d'un sentiment de manque. Il est possible d'avoir la victoire sur la convoitise constante. Plus, plus, plus. Constant craving, on dit en anglais. Qu'il est possible de vaincre la soif insatiable et l'insatisfaction perpétuelle dans mon cœur. Ce que l'Ecclésiaste 6.9 appelle l'agitation des désirs. Combien sont d'accord? Ça, c'est bien dit, ça. Hein? L'agitation des désirs. On est comme toujours agité parce qu'on... quelque chose d'autre, quelque chose qui me manque. J'ai besoin d'autre chose. L'agitation des désirs. Mais il est possible de vaincre l'agitation des désirs. L'agitation des désirs, nourrie aujourd'hui par les réseaux sociaux. La constante pression d'impressionner les autres, d'attirer l'attention, l'admiration, même l'envie des autres. Parce que nous vivons, possédons, mangeons. Regardez-moi, ma vie, mes aventures, mes amis, ma vie excitante et amusante, qui devient épuisant à longue et impossible de maintenir. Et la constante comparaison avec les autres magnifie notre manque, ce que nous ne vivons pas ou ne possédons pas. Car la vie des autres semble toujours plus excitante que notre vie, vrai ou faux. Ça nourrit cette agitation des désirs.
J'aimerais ça, moi, j'aimerais vivre ça, j'aimerais avoir ça, j'aimerais aller là. Constante, agitation des désirs. Mais je suis heureux que le psalmiste a déclaré qu'il est possible de vaincre l'agitation des désirs. Pourquoi? Parce que Jésus est mon berger et Jésus me comble. J'ai besoin de rien d'autre. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Commande une bonne main d'applaudissement pour le Seigneur qui nous délivre de l'agitation des désirs. Je ne manquerai de rien. Il est possible de vaincre le sentiment de manque, l'agitation des désirs. Comme qu'il est possible d'avoir la victoire sur la multitude de mes craintes, phobies, angoisses, inquiétudes et soucis. Soucis, petits et grands. Il est possible de vaincre même la crainte, car je suis libre. Parce que l'Éternel est mon berger, non seulement que je ne manquerai de rien, mais je ne crains aucun mal. Aucun. Je manque de rien, je ne crains aucun mal. Et moi, je crois que je ne crains aucun mal est très pertinent pour nous aujourd'hui. Je ne crains aucun mal. Car s'il y a un mot pour décrire le psyché mondial ces temps-ci, c'est bien la crainte. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous vivons comme une surdose d'angoisse et d'anxiété. Il semble avoir un nombre illimité de raisons pour craindre. Nous avons passé de craigner la COVID à craigner les changements climatiques, craigner le soleil, craigner la viande rouge et les pêtes de vache, craigner l'huile, le pétrole, les énergies fossiles. 4 jours de soleil sans la pluie, les gens crient sécheresse due au changement climatique. 4 jours de pluie constante, inondation due au changement climatique. On ne peut pas gagner. Mais comprenez quelque chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être prudent. Mais il y a une différence entre être concerné par ces changements-là. Il y a une différence entre être consciencieux et conscient. Il y a une différence entre être compatissant et être craintif. Nous pouvons être concernés, consciencieux, compatissants, sans être craintifs. La crainte crée une malaise. La crainte nous garde réveillés la nuit. La crainte trouble nos pensées et nous tourmente et souvent nous paralyse. Et j'ai tellement de compassion, Pasteur Hugo, pour cette génération de jeunes qui sont inondés de messages de crainte, craignez l'avenir, craignez le futur, craignez le climat, craignez les crises globales, la guerre nucléaire, le climat, l'économie. Crains. Il y a une différence entre être concerné et craindre. La crainte nous tourmente et nous paralyse. J'ai lu un passage dernièrement par rapport à la crainte qui m'a réveillé au fait qu'il est possible que mes craintes et soucis déshonorent Jésus. Et d'une façon parler, nuit à mon témoignage. C'est en 1 Pierre 3, le passage est sur l'écran. Quand l'apôtre Pierre ajoute un peu à ce que ça dit dans le psaume 23, quand il dit « N'ayez aucune crainte. » Aucune. Je ne sais pas si vous savez, mais le mot « aucune » dans le grec original veut dire « aucune ». Aucune veut dire aucune. N'ayez aucune crainte, l'apôtre Paul dit, Pierre. Ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez, puis c'est ça qui m'a réveillé, cette phrase ici. Il dit, mais sanctifiez ou honorez dans vos cœurs Christ le Seigneur. C'est comme si mes craintes et mes phobies déshonorent Jésus. C'est comme si je n'ai pas confiance dans l'Éternel, mon berger. Est-ce que vous me suivez? Il dit, au lieu de vivre dans la crainte et le trouble, honore qui Jésus est. Aie confiance en Dieu. Honore Jésus dans votre cœur. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, puis remarquez ce qu'il dit, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ah! Notre confiance
Et notre manque de crainte et de trouble doit être quelque chose de remarquable et visible. Est-ce que vous me suivez? Parce que les gens vont dire, c'est pas ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Pourquoi que vous marchez avec confiance? Pourquoi que vous avez la paix? Pourquoi que vous avez un tel courage? Vous savez pas qu'est-ce qui se passe ça doit être quelque chose qui est remarquable, visible, où ce que les gens vous demandent, c'est quoi cette espérance? C'est quoi la source de cette confiance dans votre vie? C'est quelque chose qui est dégagé. Puis là, on est capable de donner la réponse parce que l'Éternel est mon berger. C'est le Seigneur Jésus. J'ai confiance en Dieu qui est avec moi et qui est bon. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Il dit, c'est quelque chose qu'on dégage. Comment que les gens demanderont la raison pour notre espérance et notre confiance s'ils ne le voient jamais? Puis là, il continue. Ayez une bonne conscience, afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. C'est comme s'il est en train de dire, même si le monde entier vit dans la confusion et la crainte, notre réalité doit être la confiance. Nous devons dégager l'espérance parmi le désespoir. Alors, quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il est possible que je te déshonore par mes craintes et mes phobies puis mon angoisse? Est-ce que c'est parce que je doute ta bonté, je doute ta présence? Est-ce que c'est un déshonneur à toi que je vis dans la crainte? Aide-moi, Seigneur, de te sanctifier dans mon cœur, dans mes sentiments, dans mes pensées, d'avoir confiance en toi, de t'honorer par une vie comblée, une vie calme et confiante. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? N'ayez aucune crainte, ne soyez pas troublés, aucune. Honorez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Il est possible que je déshonore Jésus dans mon cœur avec mes craintes et mes soucis. Des craintes réelles, nous avons tous, on sait qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il y a des craintes réelles, mais aussi les phobies irrationnelles. Nous avons tous aussi nos phobies irrationnelles. Moi, c'est la phobie de voler dans les airs. J'aime pas prendre les avions. Je voyage beaucoup, plus que 30 pays dans ma vie de mon ministère. Je voyage à chaque année. Je prends les avions à chaque année, mais je n'aime pas prendre les avions. J'ai une phobie des avions. Pas parce que j'ai la crainte de voler dans les airs, j'ai la crainte de ne pas voler dans les airs tout d'un coup. C'est pas la crainte de voler dans les airs. Et cette crainte-là m'empêche de profiter de la fine cuisine Air Canada. Je ne peux pas profiter comme il faut de... Et cette anxiété-là m'empêche de quelques heures de repos et de tranquillité dans le confort de leur chaise. Je déshonore Jésus. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, « Pasteur Marc, il ne faut pas avoir peur quand on embarque dans un avion parce que personne meurt avant son temps. » C'est correct, mais quand j'embarque dans un avion, je vais être certain que ce n'est pas son temps à lui. C'est peut-être son temps à lui. Puis moi, je ne vais pas être dans l'avion, c'est son temps à lui. Alors, ça ne m'aide pas. Alors que ce soit les phobies irrationnelles de voler dans les airs, vous avez vos phobies, moi j'ai mes phobies. Nous avons tous des phobies qui dérangent notre vie, mais aussi on a des craintes réelles basées sur la réalité. Et on peut ajouter à ça les constants soucis, sentiments d'insécurité, parfois même panique associée à la vie et à nos responsabilités. La possibilité que des situations et des événements soient hors mon contrôle. Nous avons tous des soucis pour la famille, les finances, l'avenir, comme si même une de ces choses m'appartiennent. Mais heureusement, nous n'avons plus rien à craindre car Jésus est avec nous et Jésus marche avec nous. Rien à craindre, pas les craintes réelles, ni les phobies irrationnelles, ni les craintes pour ma vie, mon avenir, ma famille ou mes finances, parce que l'Éternel est mon berger. Comment un bon applaudissement pour le Seigneur qui nous libère des sentiments de manque et de crainte. Wow! Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Comme je dis souvent aux hommes chrétiens stressés par les pressions de la vie, je les cite, le psaume 23. Je dis, si vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort en ce moment, ne soyez pas découragés, car au moins vous marchez. Au moins vous marchez. Vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes pas mort.
Et vous n'êtes pas seul. Alors, continuez de marcher vers l'avant, car la pire chose que nous pouvons faire est d'abandonner, lâcher ou arrêter. Ça, vous passez un temps difficile, l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort continue à marcher avec confiance et courage, parce que le Seigneur est là. On ne craint aucun mal présent ni à venir. Est-ce que je peux entendre amène à cela? Continuez à marcher, au moins vous marchez. Quelqu'un a déjà dit, avec Dieu, nous avons l'assurance que tout sera correct à la fin. Et si tout n'est pas correct pour vous en ce moment, ce n'est pas encore la fin. Et c'est ce que ça nous enseigne, le psaume 23. Si vous passez un mauvais moment en ce moment, un mauvais chapitre, l'histoire n'est pas terminée, ce n'est pas la fin du livre, ce n'est pas la fin de votre vie, ce n'est pas la fin de votre histoire. Continuez à marcher parce que tout va être correct à la fin, parce que le Seigneur nous a assurés par ses promesses et ses paroles. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur pour cette confiance? Tout va être correct à la fin. Le Seigneur est avec moi, je vais passer à travers la vallée de l'ombre de la mort. Alors, comme vous, moi, j'ai une décision à prendre à chaque matin quand je me réveille. Chaque matin, quand je réveille, j'ai une décision à prendre comme vous. Quelle voix vais-je écouter aujourd'hui? Quel choix ferai-je parmi tous les voix qui crient pour mon attention? Comme vous, j'ai des voix qui crient pour mon attention. Il y a la voix dans ma tête, ou plutôt les voix dans ma tête. Il y a toujours plus qu'une et je ne parle même pas de mon épouse. Ça, c'est une autre voix dans ma tête le matin. Mais c'est correct. On a célébré il y a quelques semaines 39 ans de mariage ensemble. Et je peux vous dire que mon cœur bat encore quand j'entends sa voix. Par la crainte. Ça fait 39 ans. Marc, que j'ai fait. Mais aussi l'amour. La crainte et l'amour, un peu comme avec Dieu. Tous les hommes mariés disent, yeah. Je ne parle pas de la voix de mon épouse. Mais vous savez de quoi je parle quand je parle des voix dans la tête. Quand je me réveille le matin, la voix dans ma tête qui vient de mes pensées, ça vient de mes émotions, de mes soucis, mes inquiétudes, les voix dans la tête. Ou je peux écouter la voix de mon corps, avec tous ses désirs, impulsions, appétits. Je peux écouter la voix de l'ennemi de mon âme qui cherche toujours à semer le doute ou le découragement. Satan qui est toujours là, semer le doute, le découragement. Je peux écouter la voix des médiocres que j'appelle la voix de la crainte. Craignez. Ou je peux écouter la voix de Jésus qui me dit « Ne crains rien. L'Éternel est là, il est le bon berger. Je suis aimé par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ne crains rien. » Et moi, j'ai une décision à tous les jours. Quelle voix que je vais écouter? Quelle voix va avoir mon attention? Et moi, comme vous, j'ai fait le choix d'écouter la voix de Jésus à tous les jours, malgré les défis, malgré les circonstances, la voix de Jésus qui dit « Je suis avec toi, le Seigneur est bon, je n'ai rien à craindre. » Bonne main d'applaudissement pour la voix de Jésus, la voix du psaume 23. Le psaume 23 débute avec « L'Éternel est ». L'Éternel est. Comme les premiers mots de la Bible trouvés en Genèse, au commencement Dieu. L'Éternel est. Et parce que l'Éternel est, je n'ai rien à craindre. Et je suis comblé. Car non seulement que Dieu existe, mais Dieu est bon. Et non seulement que l'Éternel est bon, mais il est bon pour moi. C'est le psaume 23, comme les autres psaumes, célèbre non seulement l'existence de Dieu, mais aussi sa bonté et son attention personnelle. Ses personnalités. Personnalisées, je veux dire. L'Éternel est mon berger. Il est mon berger. Et comme mon berger, il me fait du bien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Le Seigneur me fait du bien. Mais en plus, il pourvoit pour moi.
je ne manquerai de rien. Tu dresses devant moi une table. Ma coupe déborde. Combien sont heureux que nous servons un Dieu d'abondance, d'abondante vie, d'abondante miracle, d'abondante fruits, d'abondante joie, un Dieu d'abondance, l'abondance de son esprit, un Dieu d'abondance. Comment dites un amen pour un Dieu qui donne pas seulement des miettes et qu'on goûte, mais il dit, ma coupe déborde de l'abondance du Seigneur, il pourvoit pour moi. En plus, il me console et me dirige. Il me fait reposer. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Wow! En plus, mon Dieu est présent et il me protège. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta hulette et ton bâton me rassurent. Il verse son esprit et son onction sur moi. Tu règnes l'huile, ma tête. En plus, il me guérit. Il restaure mon âme. So, Jésus n'est pas seulement bon, il est bon pour moi. Oui, le psalmiste termine avec oui. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Le Seigneur est non seulement bon, il est bon pour moi. Come on, une bonne main d'applaudissement au Seigneur pour un Dieu qui est bon pour moi. Il est bon pour moi. Pour moi, mon berger, ma tête. Il restaure mon âme. Il est bon pour moi. C'est pour ça que je ne crains rien. Et je ne manque à rien. Mais il faut le croire. Il faut le croire. Voici une parole que j'ai envoyée à les hommes dernièrement par rapport justement à la source de nos soucis. Sur Christ est ma vie et la mort m'est un gain. C'est une citation, on termine dans quelques instants. Mais justement cette idée-là de quand on donne notre vie à Christ, quand on a confiance avec notre vie en Jésus, bien, ça élimine nos soucis. Comme l'apôtre Paul a dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Je ne crains même pas la mort. En toute simplicité. Plus que nous vivons pour Jésus, moins nous avons peur de perdre notre vie ou de perdre quoi que ce soit que nous pensons posséder. Est-il possible que la source de plusieurs de nos craintes, la mort et autres, proviennent du fait que nous doutons de la mesure avec laquelle nous vivons notre vie pour et avec Christ? Vivre pour Christ, c'est comprendre que Jésus est le Seigneur de ma vie, dont le maître de tout ce que je pense m'appartenir. Comme ma santé, mes enfants, mes possessions, ma sexualité, mon temps, mon argent, mon corps, mon travail, et même toute ma vie, chaque respiration que je prends. Pour citer le grand écrivain et prédicateur Charles Spurgeon, on ne pleure pas quand on rend une chose qu'on a empruntée, car on a toujours su qu'elle ne nous appartienne pas et qu'un jour on devrait la remettre. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons appartiennent à Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord? J'appartiens à Jésus. Alors pourquoi s'inquiéter pour mon avenir? De ce que je vais perdre, de ce que je vais m'arriver, car rien ne m'appartienne. Est-il possible que la multitude de nos craintes, inquiétudes, soucis, angoisses et malaises soient dus à notre incrédulité, nos doutes et un refus d'accepter sciemment ou inconsciemment que Christ est le Seigneur de notre vie, de notre destinée et ultimement de notre mort? Je m'exhorte moi-même avant qui que ce soit d'autre. Mais il y a peut-être quelques personnes qui s'identifient à moi. J'espère que je ne suis pas seul. Encore plus, je désire que Jésus soit ma passion, mon Seigneur, afin que même la perte de ma vie soit considérée non pas comme une perte, mais un gain. Prie pour moi, je prie pour vous. Et je crois que c'est ça l'essence de ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, quand que nous avons Christ, on ne craint pas rien de notre vie. On ne craint même pas la mort. La mort est un gain parce qu'on sait que notre vie, notre respire, notre présent, notre avenir, notre famille, nos finances, tout appartiennent au Seigneur. Et si je crois vraiment dans mon cœur que Jésus est le Seigneur ressuscité, le maître de ma vie, le souverain, ça doit remplir mon cœur de confiance et de l'espérance et bannir toute trace d'anxiété. Parce que Jésus contrôle ma vie, mais pas ma tournée, ma santé et non pas moi. Est-ce que je peux entendre amène à cela? Comment que le psaume 23 m'aide à bannir le manque et la crainte dans ma vie? Oh, par la révélation intellectuelle, oui, et la conviction personnelle que Dieu est et il est bon pour moi. Jésus est un berger bon et parfait. Yes! Mais aussi par la guérison surnaturelle. La guérison surnaturelle qui vient de l'onction. Il dit ici, il oint d'huile ma tête.
il restaure mon âme. Ça, c'est quelque chose de surnaturel, pas juste intellectuel, académique, mais un élément surnaturel. Le Seigneur est capable de restaurer notre âme, la guérison de notre psyché, la guérison de notre âme. Il est capable de oindre l'huile notre tête. Et David savait de quoi il parlait. Parce que ça nous dit en 1 Samuel 16, lorsque le mauvais esprit était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main, et Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Il y avait comme une onction, là. Une onction qui soulage, une onction qui donne la paix, une onction qui cesse l'agitation, les troubles, et bannit la crainte. L'onction qui révèle l'amour de Dieu, la paix de Dieu, qui guérit, qui restaure. Et ça, le Seigneur oint encore l'huile notre tête. Il y a encore une onction qui est là par la présence de Christ, par l'activité spirituelle, le Saint-Esprit. L'onction, ça existe, l'onction, il oint l'huile ma tête. Il y a une onction qui délivre, une onction qui calme l'esprit agité, une onction qui soulage et guérit. Il restaure mon âme, la guérison physique, mais aussi émotionnelle, et je dirais aussi mentale. Il oint l'huile ma tête. Pourquoi oindre l'huile ma tête? Car c'est vraiment là que le combat se passe, entre les deux oreilles. Vrai ou faux? Hein? Le combat, là, hein, qu'ont les sentiments de manque, la convoitise et l'agitation des désirs et la crainte et les troubles et l'anxiété. C'est ici que ça se passe. C'est dans les pensées. C'est ici. Mais là, il oint l'huile notre tête pour protéger nos pensées des choses troublantes et des choses que j'entends et des choses que je vois. C'est un peu comme le bon berger. Le bon berger, il oignait l'huile. C'est-à-dire, il prenait la tête du brebis, puis il mettait l'huile partout sur la tête. Le nez, autour des yeux, les oreilles, partout la tête. C'était une protection, l'huile. Ça protégeait contre les insectes. Ça protégeait contre l'infection pour rentrer à l'intérieur de la tête. C'était comme une protection. Et moi, je crois que le Seigneur, il nous donne une onction aussi sur notre tête pour nous protéger. Protéger des pensées, protéger des mensonges, protéger des sentiments qui peuvent affecter notre âme, troubler nos pensées, nous paralyser, nous tourmenter. Merci, Seigneur, que tu oignes l'huile ma tête. Il y a une onction, il y a l'huile de ta parole, tes promesses, ton esprit, ta présence qui me protège des choses autour de moi et qui me donne la paix, le calme et la guérison. Est-ce que je peux entendre amène à cela? Est-ce que je peux vous inviter à vous lever avec moi, tout le monde en arrière, jusqu'ici en avant? Est-ce qu'on peut juste se mettre debout? Et est-ce qu'on peut juste lever nos mains vers le Seigneur pour un instant, juste avant de rentrer dans un moment de louange et d'adoration? Et moi, j'aimerais prier que le Seigneur peut juste oindre l'huile notre tête. Seigneur, tu vois, Seigneur, les pensées, tu connais le nom, l'adresse. Seigneur, l'anxiété, l'angoisse, les soucis, les craintes, les défis, les challenges, Seigneur, pour chaque famille qui est ici. Tu vois les soucis des parents pour leurs enfants, Seigneur. Tu vois le souci, Seigneur, que nous avons pour la famille, peut-être pour le mariage, pour nos frères, nos sœurs, pour l'avenir. Seigneur, tous les bombardés par la mauvaise nouvelle, des nouvelles de troubles, Seigneur, d'insécurité, Seigneur, des mensonges, des messages de craignez. Seigneur, tu sais, Seigneur, tu sais qui est troublé dans cette salle. Et Seigneur, je réclame une action surnaturelle. Je réclame la puissance de ton Saint-Esprit. Tu oignes l'huile notre tête, ma tête. Il y a une onction pour vous ce matin, une onction qui guérit, une onction qui libère, une onction qui protège, une onction qui restaure. Seigneur, je prie pour une restauration, je prie pour une délivrance, je prie pour une liberté. Ce ne sont pas seulement, Seigneur, des paroles poétiques. Il y a 3000 ans, Seigneur, qui nous fait du bien. C'est des réalités spirituelles. Seigneur, oindre l'huile, une onction pour chaque homme, chaque femme, chaque jeune dans cette salle. Je prie au nom de Jésus et que ça soit une réalité. Libéré de la crainte, libéré de l'agitation des désirs, libéré de la convoitise, les comparaisons, l'envie, la jalousie, libéré parce que l'Éternel est mon berger. Seigneur, que la coupe de chaque personne ici dans cette salle déborde, Seigneur, de ta joie, de ta présence, de ton amour, de ta paix, Seigneur, par une action surnaturelle de ton esprit et de ton onction.
au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen, Amen. Est-ce qu'on peut donner encore une bonne main d'applaudissement au Seigneur pour les promesses de l'Éternel est mon berger. On est libérés du manque et de la crainte. Là, comprenez quelque chose. Juste avant qu'on rentre dans un moment d'adoration, demeurons debout pour adorer le Seigneur comme il faut, avec passion et avec émotion, avec corps, âme et esprit, comme la Bible nous enseigne. Mais comprenez quelque chose. Quand je parle d'être comblé et confiant, parce que c'est ça que ça nous enseigne, le psaume 23, on est capable, on peut marcher dans ce monde comblé et confiant. Mais comprenez quelque chose. Ce n'est pas seulement pour des raisons égoïstes, pour que ça nous fait du bien, pour que moi, j'ai des bons sentiments, puis je marche dans la santé, comblé et confiant. C'est pas seulement ça. C'est pas seulement pour notre bien-être personnel, d'une manière égoïste. C'est pour notre témoignage. C'est pour notre témoignage. Quand que nous marchons dans le monde aujourd'hui, comblés et confiants, ça dégage, ça inspire, ça suscite des questions. C'est le meilleur témoignage que l'Église peut avoir dans le monde dans lequel nous vivons, de dire, peu importe ce qui prenne place, moi je suis comblé et confiant parce que ma vie appartient à Jésus et ça dégage, ça inspire et ça attire l'attention. Alors moi je réclame pour tous et chacun de vous et pour cette Église, pour la prochaine saison. L'automne arrive, la saison des récoltes et de percées et de grands fruits. Seigneur, que cette Église soit une Église qui est connue, Seigneur, d'être une Église de hommes et femmes comblés et confiants. Non pas parce que notre vie est parfaite, mais parce que notre Seigneur est parfait. Et ses promesses sont oui et amen. Alors, on est comblés et confiants pour notre bien-être, pour notre famille, mais aussi comme un témoignage qui brille pour gagner le plus grand nombre de Québécois et Québécoises qui sont trop troublés, qui ont trop dans leur cœur, et nous avons la solution, c'est le Seigneur, le bon berger. Encore une bonne main d'applaudissement au Seigneur. On va louer et adorer le Seigneur avec passion, avec émotion pour sa bonté et sa grâce.